Bonjour et bienvenue dans cette rubrique trucs et astuces. Nous allons voir ici la validation des données pour une date. Donc ici on a un petit tableau à remplir avec la date et le chiffre d'affaires. Et on va donc imposer entre guillemets à l'utilisateur des dates uniquement sur l'année 2010. Donc pour ce faire, on va se diriger vers l'onglet données ici, puis le groupe outils de données et finalement validation des données. Donc ici dans l'onglet options, je vais choisir d'autoriser donc une date, d'accord, comprise entre, comme on a dit, l'année 2010, on va mettre donc du 1er janvier, donc du 1-1 2010 au 31-12 2010. Voilà, je valide par OK. Donc maintenant, la date que je vais indiquer, doit être une date comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année 2010. Donc, on va mettre volontairement une date erronée. Donc, on va indiquer par exemple le 23 août 2009. Voilà. Et voyons ce qui se passe. Lorsqu'on souhaite valider, on a un message qui nous dit que la valeur que vous avez tapée n'est pas valide. Effectivement, puisque on a autorisé uniquement des valeurs allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Donc, on va mettre une date juste. On va mettre par exemple le 21 mai 2010. Donc, voilà. Je valide. Avec un chiffre d'affaires de 12 000 euros. Voilà. J'entre, voilà. Donc maintenant, on va supposer que on a donc plusieurs dates à inscrire, plusieurs chiffres d'affaires. On va d'une part personnaliser le message d'erreur qui apparaît en cas d'erreur, donc, et on va mettre ce petit tableau sous format, je dirais, table 2007. Donc pour ce faire, on va donc sélectionner l'ensemble, puis se diriger vers l'onglet insertion, tableau, du groupe tableau, voilà. On va aller directement par OK, puisque effectivement le tableau inclut des en-têtes, date, chiffre d'affaires. Je valide donc par OK. Et ici, pour un nouvel enregistrement, il suffit de cliquer, d'appuyer sur la touche tabulation du clavier, voilà. Donc ici on va indiquer une date correcte. Donc on va mettre ici le 5 mai 2010 par exemple, voilà, avec un chiffre d'affaires de 34 000 euros. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va personnaliser notre message. Donc on va d'abord sélectionner ici notre plage, puis on se dirige vers l'onglet données, puis validation des données à nouveau, comme tout à l'heure. Ici dans l'onglet alerte d'erreur, on va donc ici mettre un titre. Attention, par exemple. Vous mettez bien sûr ce que vous voulez. Donc attention, voilà. Et ici dans le champ message, on va indiquer merci d'indiquer une date pour l'année 2010. Voilà. On valide par OK. Et maintenant, si on indique ici une mauvaise date, donc une date erronée, on va indiquer par exemple ici le 31, le 31 décembre, décidément, donc le 31 décembre 2009, voilà. Et voilà ce qui se passe. Mon message apparaît. Mon message personnalisé avec ici, attention, merci d'indiquer une date pour l'année 2010. D'accord. Et bien entendu, donc ça ne fonctionne pas. Il faut absolument mettre, par exemple, ici le 4 août 2010. Et là, on n'a pas de souci avec donc notre chiffre d'affaires, par exemple, de 24 000 euros. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt dans cette rubrique trucs et astuces.